Effort juste. Le plus important dans notre pratique, c'est que notre effort soit juste, parfait. L'effort juste, dans la bonne direction, est nécessaire. Si votre effort va dans la mauvaise direction, et surtout si vous ne vous en apercevez pas, c'est un effort plein d'illusions. Notre effort et notre pratique devraient se diriger de la réalisation à la non-réalisation. Lorsque vous agissez, vous voulez généralement arriver à quelque chose. Vous vous attachez à un certain résultat. De l'accomplissement au non-accomplissement signifie être débarrassé des résultats inutiles et mauvais de l'effort. Si vous agissez avec l'esprit de non-réalisation, la qualité de l'activité est bonne. Il suffit donc d'agir sans effort particulier. Quand vous faites un effort spécial pour accomplir quelque chose, la qualité de l'activité comporte de l'excès, un certain élément en trop. Vous devriez vous débarrasser de ce qui est en trop. Si votre pratique est bonne, vous en deviendrez fier sans vous en apercevoir. Cette fierté est de trop. Ce que vous faites est bon, mais quelque chose y est rajouté. Aussi, débarrassez-vous de ce qui est en trop. C'est très très important. Mais nous ne sommes généralement pas assez subtils pour le saisir, et nous allons dans la mauvaise direction. Comme nous faisons tous pareil, commettons la même erreur, nous ne nous en apercevons pas. Alors, sans nous en apercevoir, nous commettons beaucoup d'erreurs et nous créons des problèmes parmi nous. Ce genre de mauvais effort, c'est ce qu'on appelle être esclave du dharma ou esclave de la pratique. Vous êtes engagé dans une certaine idée de pratique ou de réalisation et vous ne pouvez en sortir. Être engagé dans une idée dualiste est le signe que la pratique n'est pas pure. Par pureté, nous ne voulons pas dire astiquer quelque chose et essayer de rendre pur ce qui est impur. Par pureté, nous voulons seulement dire les choses telles qu'elles sont. Quand quelque chose est rajouté, voilà ce qui est impur. Quand une chose devient dualiste, voilà ce qui n'est pas pur. Si vous pensez obtenir quelque chose en pratiquant zazen, vous êtes déjà engagé dans une pratique impure. On peut dire que la pratique existe et que l'illumination existe, mais nous ne devrions pas nous laisser prendre à ces mots. Ils ne devraient pas nous fausser. Quand vous pratiquez zazen, c'est tout. Si l'illumination vient, elle vient, c'est tout. Nous ne devrions pas nous attacher à la réalisation. La vraie qualité de zazen est toujours là, même si vous n'en avez pas conscience. Aussi, oubliez tout ce que vous pensez avoir peut-être acquis par zazen. Faites zazen, c'est tout. La qualité de zazen s'exprimera spontanément, alors vous l'aurez. Les gens demandent ce que signifie pratiquer zazen sans idée d'acquisition, quel genre d'effort requiert cette pratique. Réponse: l'effort de nous débarrasser de ce qui est en trop dans notre pratique. Si survient une idée en trop, essayez de l'arrêter, restez dans la pratique pure. Voilà l'objet de notre effort. Nous disons entendre le battement d'une seule main. D'habitude, le son du battement de main est produit par les deux mains, et nous pensons que battre d'une seule main ne donne aucun son. Mais en fait, une main est son. Même si vous ne l'entendez pas, le son est là. Si vous frappez des deux mains, vous pouvez entendre ce son. Mais si le son n'existait pas déjà avant que vous ne frappiez, vous ne pourriez produire ce son. Avant que vous ne le produisiez, le son est là. Parce que le son est là, vous pouvez le produire et vous pouvez l'entendre. Le son est partout. Vous n'avez qu'à le faire et le son est là. N'essayez pas de l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, le son est partout. Parce que vous essayez de l'entendre, tantôt le son est là, tantôt il n'y a pas de son. Comprenez-vous? Même si vous ne faites rien, vous avez toujours la qualité de zazen. Mais si vous essayez de la trouver, si vous essayez de voir la qualité,
vous n'avez pas de qualité. Vous vivez dans ce monde en tant qu'individu, mais avant de prendre la forme d'un être humain, vous êtes déjà là, toujours là. Nous sommes toujours là. Comprenez-vous? Vous pensez qu'avant votre naissance, vous n'étiez pas là. Mais comment vous est-il possible d'apparaître dans ce monde s'il n'y a pas de vous? Parce que vous êtes déjà là, vous pouvez apparaître dans le monde. Il n'est pas non plus possible à quelque chose qui n'existe pas de s'évanouir. C'est parce qu'il y a déjà quelque chose que quelque chose peut s'évanouir. Vous pensez peut-être que lorsque vous mourrez, vous disparaissez, vous n'existez plus. Mais même si vous vous évanouissez, ce qui est existant ne peut devenir inexistant. Voilà la magie. Nous-mêmes ne pouvons user d'aucune magie sur ce monde. Le monde est sa propre magie. Si nous regardons quelque chose, cela peut s'évanouir à notre vue. Mais si nous n'essayons pas de le voir, ce quelque chose ne peut s'évanouir. C'est parce que vous le regardez qu'il peut disparaître. Mais si personne ne regarde, comment, quoi que ce soit, peut-il disparaître? Si quelqu'un vous regarde, vous pouvez lui échapper. Mais si personne ne regarde, vous ne pouvez vous échapper à vous-même. Essayez ainsi de ne voir rien en particulier. Essayez de n'accomplir rien de spécial. Votre propre, pure qualité possède déjà tout. Si vous comprenez ce fait ultime, la peur n'existe pas. Bien sûr, il peut y avoir une certaine difficulté, mais il n'y a pas de peur. Si les gens ont des difficultés sans être conscients de ces difficultés, là gît la vraie difficulté. Ils peuvent sembler très sûrs, ils peuvent penser qu'ils font un grand effort dans la bonne direction, mais à leur insu, ce qu'ils font vient de la peur. Quelque chose peut s'évanouir pour eux. Mais si votre effort va dans la bonne direction, il n'existe alors aucune peur de subir une perte. Même s'il va dans la mauvaise direction, du moment que vous en êtes conscient, vous ne serez pas pris dans l'illusion. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a que la pure et constante qualité de la pratique.